Bienvenue dans Âme et Souma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! Donc, bienvenue tout le monde sur Histoire d'Akasha. Je suis avec Karine Rodrigue aujourd'hui. Allô, Karine? Salut! Super contente de... Ben là, on est lundi, là, les gens ne savent pas qu'on est lundi, mais nous, on se rencontre un lundi. Fait que je suis contente de débuter ma semaine avec toi aujourd'hui. Hey, moi donc. Et tu viens de terminer ton parcours de certification. Ça fait que là, avant de commencer à enregistrer, on en jasait un peu. Euh, ben Karine, je suis contente que tu sois là. J'ai hâte que tu nous parles de ton parcours, de comment les lectures akashiques sont arrivées un peu dans dans ton chemin d'évolution. J'ai hâte de t'entendre aussi sur comment tu l'intègres dans ta pratique parce que toi, quand tu es arrivé dans la formation, ben, tu es déjà naturopathe, tu es coach, tu as déjà comme plein de belles formations. Fait que j'ai hâte de t'entendre parler de qu'est-ce que ça a pu apporter finalement dans ta pratique. Mais peut-être avant de commencer, c'était le goût de te présenter rapidement, dire ouais, qui tu es, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. OK, ben avec grand plaisir. Je suis Karine Rodrigue. Euh, Comme je t'ai dit tantôt, c'est drôle parce que, tu sais, souvent on a tendance à exprimer qui on est, mais par notre profession, Tout le temps. Ouais, tout le temps. ouais. Mais moi, aujourd'hui, je vais m'exprimer d'une façon différente, puis c'est ce que j'ai envie que les gens, ils prennent conscience de, ils sont pas seulement ce qu'ils font, qu'est-ce Ouais. qu'ils sont en dedans. Hmm. Donc, Oui, la question, c'est qui es-tu? Tu sais, on oui, dit, non, c'est quand on demande aux gens qui es-tu, on ne demande pas que fais-tu? On demande voilà, qui es-tu? voilà, OK, voilà. qui es-tu, Karine? Donc, je suis une âme sensible, connectée et tu sais, qui aime qu'est-ce qui fait du sens. J'ai la capacité de rendre les gens à l'aise. J'ai la capacité de ressentir au-delà des mots, de voir les expériences d'une façon peut-être différente, de les voir comme des apprentissages, euh, même si les expériences ne sont pas toujours fun. Des fois, on vit des gros challenges, on vit des émotions qui sont vraiment difficiles, qui sont challengeantes, mais à travers ces expériences-là, qu'ils soient fun ou moins le fun, ben, ça nous apprend à savoir qui on est davantage, ça nous apprend à comprendre et apprendre de tout ça. Tu sais. Fait que, c'est comme ça qu'on arrive à se construire. Je suis une personne qui a la capacité de, comme j'ai dit tantôt, de mettre des mots sur des émotions. Tu sais, souvent, la vie va vite, on vit plein de choses, puis on ressent plein d'affaires, mais on n'est pas capable de dire qu'est-ce qui s'est passé ou comment qu'on s'est senti. Tu sais, Ouais, souvent, de te comprendre, d'être oui, c'est ça. suffisamment en contact avec soi pour ouais, avoir une espèce de réflexion ou d'introspection sur ce qu'on est en train de vivre, de traverser. Exact. Tu sais, souvent, avec mes clients, tu sais, je leur dis, ça a été quoi ton émotion? Puis là, ils partent dans le faire. Puis là, je suis comme, non, qu'est-ce que tu as En ressenti? reviens, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, ouais, ben là, il est arrivé. Non, tu sais, fait que Ouais. souvent, on a tendance à Mm. fuir cette souffrance-là. Tu sais, Ouais. mais tu sais, quand on amène un sens à cette souffrance-là, c'est pas qu'elle est plus présente, mais on la Mm. voit d'une façon différente. Ça devient plus ben, je ne veux pas dire que c'est pas une souffrance, mais parce que même le mot souffrance est gros, hein? Tu sais, c'est Oui, comme ben oui, tu sais, je me souviens, j'avais une collègue à un moment donné quand j'étais dans le domaine municipal, là, parce que moi, j'ai pas fait ça toute ma vie. Hein. Les gens le savent mhm. pas nécessairement, mais j'ai eu une carrière avant de faire ce que je fais. Puis, je me souviens une collègue qui m'avait dit, ah, mais
pourquoi est-ce qu'on souffre autant dans la vie, tu sais? Puis je commençais à cette époque-là à m'intéresser au bouddhisme, puis les bouddhistes, ils parlent beaucoup de cet élément-là de souffrance, tu sais, étant plus comme tu le dis, un genre de déclencheur Mhm. qui nous amène à, dépendamment de comment on le regarde, est-ce que ça va être comme une souffrance ou ben, des fois ce qu'on va appeler comme des cadeaux mal emballés? Voilà. Voilà. C'est quoi la perception que tu as face à ça, tu sais? Ouais. Tu sais, T'as-tu toujours été comme ça parce que tu dis, ah, je suis non. connectée, non? OK? Et non, non, et non, non. Ça a été, mais, tu sais, par des expériences et tout ça, mais à travers, est-ce que tu veux que j'aille dans qui j'étais avant Ben, d'être. ça serait intéressant Ouais. peut-être pour montrer aux gens c'est quoi ton parcours parce que, tu sais, comme j'ai dit, moi j'ai travaillé 10 ans en développement économique local, j'étais en urbanisme, j'ai été fonctionnaire, c'est comme j'ai fait des choses complètement différentes avant qu'il y a comme un... Il s'est passé un déclic à un moment donné dans ma vie, tu sais. Fait que ça a été quoi, toi, ce cheminement? Écoute, moi, j'ai été, mon primaire, mon secondaire, j'ai été intimidée. Intimidée par les mots, intimidée par des gestes aussi, violence physique et verbale. Tu sais, fait que si je suis rentrée dans le monde des adultes avec une estime de soi à moins 1 million, là, on va se le dire, là, j'en avais pas du tout. Tu sais, quand on dit qu'à 24, j'avais quoi? J'avais peut-être 23, 24 ans. Je savais même pas quel genre de musique j'aimais, là. J'avais aucune idée qui j'étais, là. Fait que, tu sais, je suivais les autres. Tu sais, j'étais comme le caméléon qui faisait comme les autres, là. Tu sais, bon, ben, ah, ben, eux autres, ils sont acceptés, fait que je vais faire comme eux. Ah, ben, tu sais, ceux qui ont des corps, des physiques qui sont corrects, ben, ils ont l'air plus acceptés. Fait que là, j'ai travaillé fort sur ce que j'avais l'air physiquement, mais j'étais out de moi-même, là, fois 1000. Fait que, tu sais, j'étais dans C'est fou l'entraînement. qu'on ne peut pas savoir le passé des gens que tu parles Ouais. aujourd'hui. Comme, tu sais, une conversation. Ouais, tu sais, j'étais comme, je m'aimais pas du tout. Fait que je m'entraînais vraiment beaucoup pour avoir un corps respectable, mais là, dans ça, j'avais un mal-être intérieur. Fait que j'étais beaucoup dans la privation, je mangeais très peu. J'avais une relation avec la nourriture de haine. Ma perception, moi, je pouvais pas rien manger, là, j'engraissais à tout, là, tu sais, c'était ma perception que j'avais dans ces années-là. Euh, Puis c'est ce que j'avais créé aussi, parce que c'est ce que j'attirais, mettons. Euh, Ensuite de ça, ben, pour pallier tout ce mal-être-là, ben, je consommais de l'alcool, je tombais dans boulimie la fin de semaine, je me goinfrais, j'étais dans l'alcool, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis j'avais de hâte que le jeudi arrive, là, puis je passais le reste de ma semaine la casquette jusqu'ici, puis je regardais à terre. Puis à un moment donné, c'était pas assez, fait que je me suis mis à consommer des substances plus toxiques, plus difficiles. Puis à un moment donné, pendant une journée de travail, j'étais à la salle de bain m'en allant consommer. Puis c'est là que j'ai eu comme un coup de foudre. Euh, je me suis vue au plus profond de moi, j'ai vu mon âme. Ah, j'ai plein de frissons. Ouais, puis c'est là que tout, puis je t'en parle, j'ai des frissons moi aussi, là, puis je revis le moment, puis c'est là que tout a changé. J'ai mis ça dans les toilettes, puis je me suis mis à faire un chemin qui était complètement différent. Euh, Ça a été difficile. Mon corps il était en réaction fois 1000 là. Tu sais, je me suis mis à faire de l'acné dans le visage épouvantable. J'avais de la cellulite jusque dans les joues, là. Tu sais, là. Mon corps, il rebondait, mais de l'autre bord. Fait que ça a été une transition assez difficile, mais nécessaire. Nécessaire. Et j'ai eu mes beaux enfants. Puis, tu sais, à un moment donné, c'était comme comment que je vais, tu sais, quand ils étaient petits bébés, ça va, là, mais quand ils vont grandir, puis qu'ils vont se regarder dans le miroir, puis qu'ils vont saillir, je vais répondre quoi? Ben, join the club. Non, C'était comme non. ça se Qu'est-ce que... passe. Non, c'est ça, ça se passera pas comme ça. Fait que j'ai... Puis dans ce temps-là, ben, j'étais une artiste coiffeur. Je faisais beaucoup de shows, de scènes, alouettes. Puis je vivais toujours un même rebound, tu sais. On me promettait des choses, je voulais comme aller plus loin, puis ça marchait jamais. Puis à un moment donné, j'étais comme, aïe, aïe, pourquoi j'ai tout le temps les mêmes maudites affaires, puis ça marche pas. Puis, tu sais, là, je voulais forcer, là. Puis à un moment donné, je me suis entendue, puis j'ai fait, what? C'est à toi de faire un choix différent, Karine. Ça fait 21 ans que tu roules puis que c'est éternellement la même chose, ça ne marche jamais. Et c'est pas là que tu dois être, là. Swipe. Fait que j'étais comme, OK, mais je swipe où? Je fais quoi?
Je savais aucune idée qui j'étais. Fait que pendant 2 ans, ben, j'ai pleuré. Mm. Je me suis demandé qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais, dans quoi j'étais bonne, euh, c'était quoi ma destinée à moi. Ouais. Puis au fil du temps, ben, tu sais, c'est devenu, ben, tu sais, oui, j'aime la santé, j'aime l'entraînement, même si ma relation avec la nourriture était malsaine, c'était important pour moi. Fait que, tu sais, j'avais ça en dedans de moi. J'étais petite, puis je courais dans le village, puis, tu sais, j'aimais l'éducation physique, puis je voulais être une prof d'éduc, tu sais. Plus jeune, mais après ça, je voulais être une police, mais en tout cas, bref, Non, mais on pense à toutes sortes de trucs aussi. toutes sortes de trucs. Fait que, tu sais, j'ai appris à marcher ce chemin-là, main dans la main avec moi. J'ai appris à devenir mon ami. J'ai appris à m'aimer, à aimer les parties de moi qui étaient sombres, puis à croire que je pouvais, qu'il y avait toutes les possibilités étaient présentes. Fait que Ouais. c'était à moi de les saisir. Même si dans mon enfance, mon primaire, mon secondaire, puis même, tu sais, ça m'a suivi un peu plus loin jusqu'à l'obtention de mon diplôme, tu sais, euh, des personnes qui viennent sur ton chemin pour, tu sais, des fois, les gens t'intimident mais ils ne sont pas là pour rien. Je ne regrette pas ce passé-là. Je les remercie même, ces gens-là, aujourd'hui. Tu sais, parce qu'ils m'ont appris de quoi? Ils m'ont J'ai entendu montré. hier, excuse-moi, vas-y, finis Non, ta. c'est bon, c'est bon. Tu sais, ils m'ont appris à prendre ma place. Ils m'ont appris à m'affirmer. Puis, tu sais, quand tu es challengé au niveau de ton identité, ben, à un moment donné, tu sais encore plus t'es qui. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que j'écoutais hier Frank Anderson, j'adore je ne sais pas si vous le connaissez, là, c'est un médecin, un psychiatre américain, mais qui est il partage beaucoup sur comment est-ce qu'on gère le trauma, puis il dit Your pain is your purpose. Fait que ta douleur est ta raison d'être, dans le Mhm, sens que, tu sais, au niveau de l'âme, puis après, ben là, ça, on va pouvoir en discuter après du chemin avec les dossiers akashiques, mais tout ce qui est comme éveillé, comme défi dans notre vie, nous sert à déployer ce qu'on porte à l'intérieur de nous, tu sais, nos forces, mais sert aussi à éveiller notre mission. Fait que souvent, c'est là où on a rencontré des difficultés, des douleurs, des souffrances, ben c'était comme les armes qu'on est allé chercher mhm, ouais, pour après nous placer dans notre propre contribution, tu sais. Fait que ouais. je trouve que t'es un bel exemple t'es un bel exemple de ça. Puis, en tout cas, si ça peut inspirer des gens qui traversent peut-être des périodes plus creuses, Mhm, que on a toujours la capacité de rebondir à un certain moment. ouais. Tu sais, Tout c'est là dépend de comment tu vois l'expérience, tu sais. Puis, tu sais, quand que j'ai eu mes enfants qui ont grandi, j'ai fait comme, ah bon, ben, tu sais, moi, j'ai subi de l'intimidation, c'est pas vrai qu'eux autres, ils vont en subir. Puis, ben oui, il y en a subi. Tu sais, je les ai mis dans des écoles où ce que, là, c'est sûr qu'il n'y en a pas, puis c'est non, c'est écrit gros en naturel, zéro, hein? il n'y en a pas ici. Mais j'ai été obligée de changer ma fille d'école, tu sais. Puis, mais en même temps, tu sais, ça a été une période super difficile. Ouais. Puis en même temps, j'ai remercié mon expérience parce que je comprenais fois mille comment elle pouvait se sentir. Puis moi, ben, à travers le temps, je me suis outillée. J'ai appris à mettre des mots sur des choses. Fait que moi, j'ai pu être là pour elle, Mhm. l'aider à traverser cette période-là, à mettre des mots, à lui dire que ça prenait de l'amour de soi Ouais. pour aller à l'école à chaque jour, pour Mhm. traverser ces périodes-là, pour savoir. Comme si, d'une certaine manière, tu as été comme outillé aussi pour l'accompagner. C'est ça qui est drôle, hein? Des fois, Ouais, nos enfants ouais, vivent des choses, puis c'est comme, ah, OK, tu sais, on on comprend plus cherche tard. des outils pour les accompagner. Tu sais, c'est comme, moi, mon fils, quand j'ai eu mon fils, là, j'étais pas dans un niveau de conscience, tu sais, comme aujourd'hui, là. Ça fait que mon Mhm. fils, il avait besoin de beaucoup de proximité. C'était un bébé qui dormait s'il était collé sur moi, il avait besoin de contact. Puis moi, c'était mon premier. J'avais 29 ans quand je l'ai eu, 28, 29. Euh, Fait que je voulais donc qu'il dorme tout seul comme un grand dans son lit. Mais moi, là, je l'ai traumatisé Mhm. solide, mon garçon, en le laissant pleurer dans son petit berceau parce que je voulais donc qu'il s'endorme tout seul de manière autonome. Puis je le sais ce que ça a eu comme impact sur son système nerveux, puis je le vois encore aujourd'hui, tu sais. Ah oui. Fait que des fois, je me dis, OK, tu sais, je suis allée chercher tous ces outils-là finalement dans mon processus. Fait que j'ose espérer, tu sais, que je sais pas de s'en vouloir puis de vouloir Non. réparer, mais au moins, tu sais, d'être allé chercher des outils pour ben, l'accompagner maintenant,
Puis ça fait Mhm. drôle à dire, hein? Mais en tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux Oui, dire. tout à fait. Puis tu sais, ce que tu fais aujourd'hui avec ton fils, c'est déjà réparé. Parce que, tu sais, quand ma fille, tu sais, quand j'ai vécu un peu la même chose, mais ma fille, ben, elle était plus petite, puis j'ai fait des trucs avec elle après. Tu sais, j'ai toujours été dans la spiritualité vraiment. Ça a toujours été super important pour moi, mais tabou. Tu sais, fait qu'il fallait que je choisisse les gens à qui je pouvais parler. Tu sais. Mais moi, ça, je savais que c'était là. OK? Fait que ma fille, quand ça a été, j'ai eu mon fils, ça a été complètement différent que ma fille. Ma fille, j'ai fait des blues ou peut-être pas un postpartum parce que c'est un peu plus intense, mais un bon blues, là, tu sais. Ouais, ok. Quand je suis sortie de l'hôpital, je ne l'ai pas dit à personne, mais je ne savais même pas où j'étais, là. J'aurais pas pu prendre ma voiture pour aller chez nous, je ne savais plus où j'habitais. Fait que, tu sais, il y a eu comme une coupure qui s'est passée, mais c'est arrivé juste en sortant de l'hôpital. Pas pendant que j'étais dedans, Ok. mais ça a pris 2 mois. 2 mois. Fait que, tu sais, les 2 premiers mois, j'avais pas le goût de prendre ma fille. J'avais comme aucune émotion envers elle. J'étais comme, je savais même pas, il donnait un biberon. Fait que mon chum, il a été présent dans ces moments-là. Mais après ça, je me suis mis à avoir de la misère. Tu sais, avec elle, c'était comme pas facile. Elle pleurait beaucoup. Elle avait des grands élans de crise, mais elle était comme en souffrance. Fait que, tu sais, ça a été des moments où ce que j'ai fait comme, OK, mais j'ai pas eu de connexion avec elle. Tu sais, fait que qu'est-ce que je peux faire après, tu sais, pour venir comme refusionner cette période-là. Fait que, tu sais, il n'est jamais trop tard. Ouais. Ouais. Jamais. Il n'est jamais trop tard pour comme venir bonder quelque chose. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai dit avec elle, elle était un petit peu plus grande, tu sais, puis j'ai dit, qu'est-ce que t'en dis, tu sais, Malia? J'ai dit, moi, j'ai de la peine quand on chicane. J'aime pas ça quand je crie après toi. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Puis là, j'aurais trouvé une solution. Qu'est-ce que t'en dis qu'on participe ensemble? On va être une équipe, tu sais. Fait que, ensemble, on a fait les trucs, on a fait comme du neurodesign. On a fait, C'est cool. ouais, on a fait ensemble, on a consulté ensemble, puis, tu sais, puis aujourd'hui, moi puis ma fille, on est des best friends, là. Ouais. Ah, mais Ouais, c'est tellement un beau message. C'est comme, il y a toujours quelque chose à aller chercher. C'est comme, l'espoir ouais, n'est jamais perdu. jamais, jamais, Ouais. jamais. Là, on va comme parler aussi des lectures akashiques parce que là, tu viens de dire que ben, la spiritualité a toujours fait Ouais, partie de ta vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais, les lectures akashiques? pas du tout. Puis c'était quoi ton rapport? Tu dis la spiritualité faisait partie de ma vie. C'était quoi un peu ta relation Ben, à ta vie spirituelle? tu sais, j'ai toujours ressenti des choses. Tu sais, je sais que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand. Appelle-le comme on veut. Tu sais, souvent, Ouais. on dit le mot Dieu, puis on est comme, ben, voyons, euh, appelle-les comme tu veux. Tu sais, tu viens de quelque part, là. Tu sais, Mhm. tu peux pas nier qu'on vient de quelque part, là. Tu sais, on vient pas juste du ventre de notre mère, là. On vient de... C'est quelque chose qu'on a des fois de manière très intuitive. Tu sais, on est comme, ah, Ouais. il me semble qu'il y a comme quelque chose de plus. Tu sais, souvent, ça commence de là, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ma mère aussi est très spirituelle. Puis, tu sais, elle faisait beaucoup quand on était plus jeune. Tu sais, elle allait voir du tarot, des affaires comme ça. Ma grand-mère était médium. OK. Ouais. Puis, mais tu sais, puis moi, j'ai toujours été super intéressée. Ah, allez, raconte grand-maman des affaires, puis tout ça. Mais ma grand-mère vivait des choses, des fois, peut-être moins lumineuses. Tu sais, OK. OK. c'est un peu dark side et tout ça. Puis, moi, ben, plus jeune, ben, je m'aimais pas, hein. Je l'ai dit tantôt. J'étais vraiment dans une noirceur, donc je vivais énormément de choses dans mes premiers appartements. Tu sais, souvent quand je dormais la nuit, je vivais des trucs. Puis c'était pas super fun, tu sais. Fait que je me suis même fait à un moment donné exorciser, si on peut le dire de même, là, parce je vivais vraiment des traumatismes, puis c'était devenu physique. Fait que, tu sais, j'ai toujours su c'était présent, mais j'avais une peur vraiment, j'étais apeurée de cette partie-là. Puis à un moment donné, j'étais arrivée dans une boutique ésotérique parce que je vivais plein de choses, puis il y a une femme qui est venue me prendre par la main, elle a dit, ça va pas, hein? Puis là, j'ai dit non. Fait qu'elle dit, viens, on va parler. Fait que là, elle s'est mise à me parler un petit peu, puis elle m'a rassurée, elle dit, tu sais, Karine, elle dit, euh, tu sais, oui, il y a une partie astrale et tout ça, mais elle dit, est-ce que tu laisses un étranger rentrer dans ta cuisine pendant que tu fais ton souper? Ben, je dis non.
Ben, c'est la même chose. Tu sais? Fait qu'elle dit, si tu n'as pas envie d'avoir un contact, tu n'as pas envie d'avoir un contact, mets tes limites. Fait qu'à Ouais, partir de là, ça a été comme, OK, j'ai compris ta barouette. Fait que là, c'était comme, non, 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 je ne veux pas rien voir, je ne veux pas rien voir, je ne veux rien ressentir. Fait que je ouais. m'étais fermée à tout ça. Avec les années, comme je t'ai dit tantôt, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à savoir qui j'étais, j'ai appris à évoluer là-dedans, j'ai fusionné avec moi, je suis devenue ma meilleure amie, puis, tu sais, j'ai marché ce chemin-là, donc ma vibration est devenue complètement différente. J'allais dire. Donc, ça a shifté, l'énergie a changé, tu sais, puis c'est intéressant. L'énergie a changé, Ben c'est ça. oui. Puis, à un moment donné, je parlais avec ma nièce, puis euh, il y a quelque chose de grand qui s'en vient, Elsa. Je dis, je peux pas te dire c'est quoi. Mm. Je suis pas capable de mettre un mot sur ça, mais c'est beau, c'est super lumineux, c'est divin, et ça va être extraordinairement beau. Puis aujourd'hui, je sais c'est quoi. Fait que, tu sais, ensuite de ça, je suis allée faire un voyage au Pérou qui était comme pas prévu sur ma to-do list, mais pas du tout. Mais j'ai demandé, je me suis mis à méditer un petit peu avant ça. Je me suis mis parce que ma grand-mère, quand elle est décédée, il s'est passé des petites affaires. Puis il y a eu comme un- une donation ou un legs de quelque chose. Il s'est passé quelque chose, mais d'extraordinaire. On pourra en jaser une autre fois. Mais euh, tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Ouais. Fait que je me suis mis à méditer, puis j'ai demandé, écoute, je suis prête à aller de l'avant avec avec toute la puissance que j'ai à l'intérieur de moi. Où faut que j'aille? Où faut que j'aille pour apprendre davantage, pour développer cette partie-là. 2 jours après, on m'a offert d'aller faire un voyage au Pérou, monter le Machu Picchu. Toutes vos demandes seront entendues, hein? Je dis souvent ça. Fait que là, je suis comme, hein? Là, moi, je sais là, que j'ai demandé quelque chose. Puis là, je suis comme, hein, mais voyons, le Pérou, j'avais pas ça sur ma liste, là. C'était même pas dans mes idées, mais pas du tout. Ça peut être Cuba, mais j'ai pas envie de changer le Pérou. Là, j'étais comme, OK, hey, en plus, il y a un défi là-dedans, monter le Machu Picchu, puis, tu sais, 4 jours dans la jungle, puis, tu sais, Ouais. fait que mon amie, elle m'a dit, c'est que je voudrais avoir quelqu'un qui vient me donner un coup de main, tu sais, pour s'il y en a qui flanchent, que, tu Ouais, c'était sais, quelqu'un qui connaissait qui organisait un truc là-bas, là. oui, c'est ça, tu sais, si les gens flanchent au niveau mental, tu sais, pour que, tu sais, Ouais. Oui, je ne oui. sois pas toute seule. Fait que là, ben, ça, c'est dans mes cordes, je suis capable de faire ça, tu sais. Fait que là, je suis partie là, Ouais. j'ai vécu des affaires extraordinaires, il y a des connexions qui se sont faites que je me serais pas attendue. J'étais comme dans une paix, une sagesse euh, extraordinaire. Puis ensuite, ben, je fais quoi avec qu'est-ce que je suis allée chercher là-bas? Tu sais, je disais aux autres, comment vous pensez que vous allez être en revenant? Il y a eu quelque chose ici, là. Tu sais, des fois, on avait de la misère à mettre des mots sur qu'est-ce qu'on vivait, puis j'étais comme, hey, vivez le moment, là, parce que là, tout de suite, il se passe des affaires, là. Tu sais, on se transforme, puis, tu sais, rappelez-vous, vous êtes où, là, aujourd'hui? Fait que, tu sais, on a tout ramené quelque chose de vraiment hot de ce voyage-là. Puis je me disais, bon, il y a des choses qui se sont passées pendant des méditations qu'on faisait là-bas. J'ai vu des choses que, tu sais, tu fais comme, je peux-tu parler de ça? Euh, Ouverture de conscience. Vraiment. Tu sais, c'est comme si dans ce voyage-là, j'avais été faire un cours pratique. T'as comme été, ouais, puis en même temps, tu sais, ce que je trouve fascinant, c'est que ça t'a été comme amené au bon moment. Ouais, oui, j'étais prête. Puis il faut jamais ignorer, ben, il faut jamais. Ouais. Tu sais, faut porter attention à ces Oui, synchronicités-là, hein. vraiment. Quand le train Mhm. passe, là, Ouais. embarquer dedans. Embarque, embarque dedans. Fait que, tu sais, quand je suis revenue, j'étais comme, OK, je fais quoi? Il y a de quoi? So, je sais pas quoi, par où Mhm. commencer. Puis là, j'étais comme, je commence par où? Mhm. Oh, Clotilde est arrivée. Oh, 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 oui! Clotilde est arrivée. Puis là, je me suis mis, tu sais, t'es apparue sur mon Je me feed souviens, d'Instagram. m'en souvenir, mais là, Ouais, j'ai compris la chronologie des événements. Parce que je m'en souvenais que tu ouais, parlais d'un voyage au Pérou. OK, fait quoi? ouais. Fait que là, ouais. Ouais. Fait que là, t'es arrivé. Fait que là, je me suis mis à regarder, tu sais, tes posts que tu faisais. Puis, tu sais, là, j'étais comme, OK, mais je l'aime, mais attends, je vais aller voir d'autres personnes, tu sais, peut-être, tu sais. Fait que là, je regardais d'autres personnes. J'étais comme, non, moi, j'aimais comment tu parlais parce que, tu sais, j'ai rien contre. On a le droit d'avoir des pensées, puis on a le droit de parler comme on veut. Il y en a Mais pour. Il faut que ça résonne avec il faut que beaucoup ça résonne de avec gens. toi. C'est parfait, Ouais. là. Ouais. Puis moi, j'aimais comment tu parlais parce que on est ici, maintenant.
Ouais. Tu sais, puis j'ai rien contre ceux qui font des câlins aux arbres, c'est bien correct, mais t'étais pas là. Tu sais, puis moi, j'aimais ça. Fait que j'étais comme, OK, oui, ça me ressemble, ça, j'aime ça. Mais Puis l'énergie plus grounded, c'est ça en fait. Des fois, tu sais, oui, il y a des gens qui sont. Puis c'est correct, là, il y en a pour tous oui, les goûts. c'est correct, je juge pas ça du tout. L'énergie éthérique. Oui. Moi, je sais que j'ai plus une énergie, tu sais, feu, puis une énergie grounded que j'apporte Mhm. avec le côté spirituel. Ça en prend pour tout, là, ça en prend pour tous les goûts, tu sais. Parce que, tu sais, il faut choisir les gens, euh, tu sais, je savais Ouais, que tu allais on sait quand m'enseigner. aussi quand ça résonne puis quand ça résonne pas. Tu sais. Voilà, tu sais, voilà. C'est juste une Parce question que de. ça nous amène encore plus une plus grande ouverture aussi. Tu sais, je veux Ouais. dire, moi, j'accompagne des gens, mais ça ne veut pas dire que je fit avec tout le monde, puis c'est bien correct de même. Fait que là, tu reviens du Pérou, tu tombes Puis sur là, les. je reviens du Pérou, fait que là, j'ai dit, ouais, j'ai un bagage pratique, puis là, en te rencontrant, j'ai fait comme, OK, mais c'est elle. Puis avec toi, c'est avec les lectures akashiques et tout ça, j'ai comme appris ma théorie. Fait que, tu sais, j'ai fait le cours pratique avant de faire la théorie. Fait que, tu sais, comme avec toi, j'ai comme, OK, c'est ça. Ah, OK, c'est ça. Puis là, tu sais, souvent, j'étais comme, hey, ça se peut-tu que, hey, puis ça se peut-tu que, tu sais, parce que là, j'ai vécu ça, ça se peut-tu que, puis là, tu étais toujours là pour faire comme, ben, oui, là, tu me faisais me donner, mettre des liens Oui. avec les expériences vécues. OK, fait que là, j'ai comme fait des belles associations. C'est comme si le puzzle, il venait de tout se construire, là. Mais c'est Il prenait souvent, du sens. ce que j'observe, c'est que tu sais, vous arrivez dans la formation avec tu sais, déjà, puis pas toujours, mais souvent avec des expériences, une forme de connaissance, puis c'est comme passer des choses, fait qu'on a l'intuition Ouais. on a l'impression que peut-être, puis c'est vrai que dans la formation, des fois, ça vient confirmer, ne serait-ce que juste vos intuitions, parce que toi, t'es coach, t'es naturopathe, Mhm. fait Ouais. que j'aimerais ça que tu nous parles comment il y avait peut-être tu sais, des intuitions qui étaient là dans la manière dont tu guidais les gens, Mhm. des choses qui se sont peut-être raffinées ou confirmées avec les lectures akashiques. Ah, ben oui, ça c'est clair. Tu sais, attends, il m'est venu comme deux, trois Ah. affaires à la tête. Puis ça, tu parlais, puis là, vous, puis l'idée est venue, puis là, ah oui, parle de ça. Attends un peu. Je ramène ça. Mais Euh, puis, juste pour, tu sais, pour résumer, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a toute cette connaissance-là déjà à l'intérieur de nous. oui, oui, puis tu sais, c'est que l'affaire, c'est que c'est pas tangible. Mhm. Tu sais, je veux dire, ça, c'est des lunettes, tu sais, ça, c'est un téléphone. Mais tu sais, j'ai ressenti quelque chose, j'ai pensé à quoi, tu sais. Ah non, ça doit pas être ça. Fait que, tu sais, on fait taire cette voix-là. Puis toi, Mhm. tu nous as appris à, hey, oui, écoute cette voix-là. Elle est pure et vraie. Tu sais, fait que c'est comme venu, tu sais, dans les accompagnements que j'ai avec mes clientes, tu sais, dans euh, dans ce processus-là, ben, tu sais, ce que je ressentais à l'intérieur, ben, c'est juste venu comme confirmer puis valider, en quelque sorte, tu sais, que c'était vraiment sur cette voie-là, tu sais, puis de vraiment retourner à son essence à l'intérieur de soi, tu sais. Quand que j'ai bâti ces programmes-là, il y a 5 ans, euh, je le savais, mais je ne savais pas comment. Ben, tu sais, j'essaie comme de mettre ça en mots concrets pour les gens qui nous écoutent, là, parce que Ouais, des fois, on est comme bien dans nos affaires, puis nous autres, on se comprend, mais tu sais, je pense que cette intuition-là, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que, par exemple, quand tu accompagnes quelqu'un, ouais. d'essayer d'amener la personne à connecter à son essence. Tu sais, ça, c'est comme une première affaire, une première intuition. C'est-à-dire, ben, on a tout à l'intérieur de nous euh, une identité qui nous est propre. On vient avec nos dons, on vient avec nos connaissances intérieures, on vient avec notre manière de contribuer dans le monde, on vient avec notre saveur finalement unique, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui devient très concret en lecture akashique. Mhm. Fait que, tu sais, en coaching, souvent, on est comme, OK, mais comment est-ce que la personne peut reconnecter à qui elle est? Bien, c'est parce que du point de vue de l'âme, il y a vraiment une identité. C'est vraiment une identité, Oui, mais souvent qui est perdue parce qu'on a été programmé à vraiment. Ouais, fitter dans une société. Fait que, tu ouais. sais, souvent, les gens, tu sais, des fois, ils peuvent avoir la perception que pleurer, c'est être faible. Mais au contraire, pleurer, c'est faire de la place. Ouais. Quand tu es plein, comment tu veux faire entrer quelque chose de nouveau? Mhm. Tu dois vider ton sac un peu pour laisser de l'espace. Fait Ouais. que, tu sais, c'est d'amener que les larmes, ben, c'est vraiment positif, c'est pas négatif. Mhm. T'es pas con, t'es pas conne, t'es pas faible. Tu sais, fait que c'est de venir comme changer
cette vision-là. Puis, tu sais, quand on demande aux gens, qu'est-ce que t'aimes? Ah, je sais pas. Je sais pas. Hey, tu me fais chercher avec tes questions. Puis, je suis comme, tu sais, là, je veux dire, C'est la base. Tu sais, c'est quand même la base, là, savoir qu'est-ce qu'on aime dans la vie. oui. Puis, tu sais, je demande aussi aux gens que j'accompagne, qui tu dois devenir pour réussir à arriver à tes objectifs. Puis, la réponse que j'ai souvent au début, c'est, je ne veux pas devenir personne d'autre. Ben, si tu ne veux pas devenir personne d'autre, puis qu'aujourd'hui, tu ne sais pas t'es qui, où on va? Mais Ou, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on ne sait pas comment être un être humain. voilà. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'on est venu faire ici? On ne sait pas être un être humain. On est venu apprendre. Oui, mais on est tous Ah dans la non. caverne de Platon, hein? Tu sais, j'en parle dans la Oui. formation, mais on est tous dans la caverne de Platon. On ne sait pas comment être un être humain. On ne Mhm. sait pas comment connecter à qui on est. On ne sait pas comment déployer non plus la personne qu'on est. On ne sait pas comment la manifester dans le monde. On ne sait même pas comment créer notre vie. Voilà. Puis, tu sais, pour moi, les lectures akashiques, c'est un peu tout ça. Fait que, comment, toi, ça t'a permis de relier peut-être, tu sais, ce que tu fais en coaching, puis en tant que naturopathe, avec les lectures akashiques? Ben, tu sais, beaucoup dans l'essence de, tu sais, les perceptions, la vision, tu sais, trouver ton identité profonde. Parce que, tu sais, tu dois déjà incarner qui tu as envie d'être. Tu dois déjà incarner la femme en santé si tu veux être une femme en santé. Si tu sais, c'est comme dire, tu essaies d'arrêter de fumer, puis quelqu'un te propose une cigarette, puis là, tu dis, oh non, j'essaie d'arrêter de fumer. Ben, tu incarnes encore le fumeur. Si tu dis à la personne, non, je fume pas, ben, t'incarnes déjà la personne qui fume plus. Fait que, tu sais, c'est comme une vision de pensée. Tu sais, tu veux devenir un champion olympique, mais tu dois agir comme un champion olympique. Même si tu n'es pas ça tout de suite maintenant, tu dois agir comme. Fait que, tu sais, il y a ça dans l'incarnation, si tu veux. Après ça, c'est quoi l'autre question? Tu me disais? Je te demandais comment tu relis les lectures akashiques avec les accompagnements que tu fais. Comment est-ce Bon, que tu t'en sers pour justement accompagner les gens? Peut-être ben, même concrètement, donner des exemples ben, concrets. tu sais, souvent, on ne sait pas sont où nos croyances limitantes. Hmm. Tu sais, parce que nos croyances limitantes sont dans l'inconscient. Ouais. On roule, puis tu sais, on pense qu'on est conscient, mais on n'est pas conscient que on roule à 95% Ouais. par l'inconscient. Tu Mhm. sais, nos croyances limitantes, souvent, on dit, c'est quoi tes croyances limitantes? Tu sais, même moi, là, j'étais comme, ben, je pense que j'en ai pas. Ben J'en ai pas. on n'en est pas. Mais non, on en a tous, tu sais. Mais c'est en vivant les expériences, puis en étant capable de s'observer. Fait que, tu sais, souvent, Oui. j'amène beaucoup tu sais, regarde l'expérience que tu as vécue. On vit des expériences tout le temps dans la vie, des multitudes, puis pour qu'on apprenne, pour qu'on comprenne certains patterns, pour qu'on Ouais. comprenne Tout qu'est-ce est qu'on doit révélé dans développer. l'expérience. Ouais. Voilà, tu sais, fait que, quand on est capable de s'observer sans se juger, Ouais. vouloir contrôler, sans Ouais. vouloir solutionner, mais là, on observe, on est les observateurs de notre vie. Puis là, on Mhm. fait comme, OK, ça, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Qu'est-ce que je peux développer, moi, pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux développer pour arriver à traverser cette épreuve-là? Fait que là, on développe, là, quand on s'ouvre, puis qu'on fait comme, OK, on s'en va vers l'avant, mais on développe des nouvelles attitudes, des nouvelles habitudes qui nous permettent de traverser ces obstacles-là. Là, une fois qu'on développe nos nouvelles habitudes, bien, la vie, elle nous ramène l'expérience. Ouais. Es-tu sûr que tu as développé? Es-tu sûr que tu as compris? Es-tu Ouais. sûr que tu as appris? Ouais. C'est jamais négatif. C'est, Ah, tu sais, pour te faire comme, OK, non, nice, c'est par là que je m'en vais. Tu ouais. sais, là, j'ai compris. Merci la vie. Hmm. Puis comment justement les lectures akashiques viennent, tu sais, comme appuyer ou bonifier cet accompagnement-là pour toi? Ben, ça vient créer une meilleure connexion envers la personne, envers elle, tu sais. Ça vient comme, tu sais, le bonder, hey, c'est vrai que je peux réaliser ça, tu sais. Puis souvent, pendant les lectures, tu sais, on amène des points, tout ça, puis qu'ils se rendent compte que finalement, c'est eux qui s'empêchent de goûter à cette légèreté-là, de goûter à cette paix-là, quand il est mieux rester comme derrière, puis de ne pas aller là. Puis souvent, c'est la peur de de plus l'avoir. Fait que je trouve aussi bien de ne pas l'avoir, comme ça, je n'aurai pas de mal si je la perds.
Ouais, Fait qu'on s'interdit d'aller dans cette légèreté, dans ce bonheur, dans ce flow-là, finalement, ouais. soi-même. Fait que, tu sais, j'entends toute tu sais, la mise en lumière au niveau des peurs puis des croyances limitantes, tu sais, puis dans les lectures akashiques aussi, c'est tout le côté lumière, hein, tout le côté d'être capable d'accéder à une version de soi dans son plein potentiel. Puis, Ouais. tu sais, c'est comment les gens aussi, en lecture akashique, reçoivent ce reflet-là, Ouais. qui est très parlant, qui est très euh, impactant, j'ai le goût de dire, Ouais. Puis, tu sais, des quand fois, on accompagne. en entrée de jeu, tu sais, souvent, quand que, tu sais, je ramène toujours, est-ce que ça fait du sens pour toi? Puis la Ouais. cliente, des fois, elle va dire, ben non, non, moi, non. Puis là, tout d'un coup, whoop, il y a de quoi? Ah ben ouais. Tu sais, là, Hmm. on nous a appris à, hey, c'était triste, t'as pas aimé ça, t'es en crise, mets ça dans la boîte, ferme le tiroir, puis garoche-moi ça. Puis là, ça part dans les oubliettes, mais ça reste à l'intérieur de nous. C'est des mémoires qui sont à l'intérieur de nous. C'est des Ouais. parties sombres cachées de nous qui sont là, qui sont existantes, puis qui, des fois, ça vient créer un mur, un blocage, un ombrage sur qu'est-ce que tu pourrais voir de différent. Fait que, tu sais, ça vient comme, des fois, juste mettre une lumière sur cette partie sombre-là, puis ça fait Ouais. comme ça flash, tu sais. Regarde, Ouais. ici, là, prends le temps de regarder, puis en la regardant, ben laisse-la aller. Ça donne un regard juste sur qu'est-ce qui est réellement et dans le chemin, mais qu'est-ce qui est réellement là comme potentiel. Oui, oui, Ça, souvent, mais les gens, quand on leur partage, tu sais, comme tu dis, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui allume, puis ils le voient. oui. Puis, Puis tu sais, quand... on avait eu une discussion ensemble à un moment donné, tu sais, puis tu m'avais dit, tu sais, Karine, peut-être que tu laisses vivre la partie qui était toi avant, puis que tu as oublié toi aujourd'hui. Hmm. J'ai fait comme, hey, mais c'est tellement vrai. Je t'ai dit ça, moi, je me souviens pas. Ouais, tu m'avais tu m'avais dit ça parce que je t'ai challengée sur quelque chose, puis tu m'avais dit ça une année, puis on se textait parce que j'étais dans une vague intense. Oui, ok, je me Euh, souviens. Tu sais, des fois, parce que qu'est-ce qui s'en vient qu'on vit, qu'on va vivre, des fois, j'étais comme, pourquoi j'ai peur? Pourquoi, tu sais, voyons donc, Puis là, tu sais, parce que je laissais vivre l'ancienne identité, j'avais Ouais, comme oublié qui j'avais incarné puis qui j'étais devenue. Tu sais, souvent, on marche c'est pas dans notre actualité. vie, on évolue, on avance, tout ça, puis Les croyances, puis les mémoires, ils n'ont pas suivi. c'est ça. Ils sont pas Voilà, sont prises dans le passé, ils sont encore là, puis là, on se demande voilà. qu'il y a encore des choses qui reviennent, puis qu'on revient en boucle. Parce que ça n'a pas été actualisé. Mhm. Ça vient encore en Ouais. 1991 ou 12, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais ça vit dans le passé. Ces événements marquants-là ne sont pas là pour rien. Tu sais, je veux dire, ton cerveau, tu sais, moi, j'amène beaucoup dans mes accompagnements à se célébrer, à, tu sais, trouver ton win de la journée, de quoi tu es fier, tu sais, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui, tu sais, puis de regarder aussi qu'est-ce que tu as moins aimé pour améliorer cette partie-là, OK? Parce que c'est pas vrai que c'est toujours positif. On vit des émotions aussi qui sont moins agréables. Des fois, on est en crise, on fait pas ça de même, là. Tu sais, on les regarde. Pourquoi ça me rend en Ouais, colère? Tu sais? ouais. Pourquoi j'ai eu peur aujourd'hui? Pourquoi que je me suis jugée? Pourquoi j'ai jugé l'autre? Tu sais, pour venir comme améliorer ces parties-là. Bon, je m'en allais où avec ça, j'ai perdu mon idée. Tu J'ai disais tellement d'affaires que je me dirais, ça va conscience. trop vite dans mon esprit. Tu disais de prendre conscience de qu'est-ce qui Oui, c'est ça, de prendre on vit conscience dans de notre expérience. C'est ça, de qu'est-ce qui est là, parce que souvent, on va, tu sais, qu'est-ce qui est présent. Mhm. Non, c'est pas vrai. Je parlais de célébrer. Pourquoi célébrer? Pour faire vivre l'émotion de joie, de positif, parce que souvent, ces parties-là, ben, on va dire, ben, c'est normal, là, tu sais, c'est correct, là, je suis pas obligée de célébrer. Mais l'événement négatif, lui, il est marqué. Puis, tu sais, Mais il est c'est comme marqué ça clair. prend toute la place. Tu sais, en anglais, il y a une expression, ça s'appelle le tall poppy syndrome. T'as-tu déjà entendu ça? Non? Le syndrome du chiot trop grand, là, ça serait comme traduit comme ça n'existe pas en français, mais il y a beaucoup dans notre culture, en Occident, je ne peux pas me prononcer sur le reste, là, mais toujours est-il que l'humilité, puis ça vient beaucoup de la religion, c'est comme il fallait pas, euh, faut pas montrer. Faut pas montrer quand on réussit. Faut pas montrer quand on est Ouais, bon dans quelque chose. Faut pas montrer quand on a trop de joie. Faut rester humble. Fallait comme ouais, rester. euh,
tu sais, bien, bien discret avec nos réussites. Puis, Mhm, comme le tall poppy, c'est comme si tu es trop comme flamboyant, si tu démontres, c'est comme, c'est pas bien vu, tu sais. Puis on le mhm. porte beaucoup, on le porte beaucoup culturellement, ce... Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, la première, là, dans les années que je faisais de la coiffure, tu sais, j'ai gagné des prix prestigieux. Mhm. Personne, il n'est pas dit à personne. Ouais, Personne, c'est ça. ouais. C'est fou, Puis, hein? ben oui, fait que, tu sais, apprendre à reconnaître nos bons coups, à reconnaître dans quoi on est bon, on a du talent, c'est super important, tu sais. Parce que, puis, tu sais, pour en revenir avec les événements traumatisants, négatifs, pourquoi qu'on s'en souvient donc? Pourquoi qu'on sait même qu'est-ce qu'on a mangé cette journée-là? Puis, tu sais, ben parce qu'on veut pas qu'il réarrive. C'est marqué. C'est C'est ce que marqué. j'aime. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup des lectures akashiques, c'est que ça nous ramène tout le temps dans notre lumière puis notre potentiel. Alors que nous, on a toujours le réflexe de OK, c'est quoi le problème? Ouais, ouais, C'est quoi vraiment. mon problème? Si je suis Mm, pas capable de créer ce que je veux, d'aller dans une transformation, peu importe, c'est quoi mon problème? Puis mm, une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, au lieu de se demander c'est quoi le problème, pose-toi donc la question à savoir si tu as les bons outils. Est-ce que ouais. tu es suffisamment outillé pour Mm, ben, devenir la personne que tu as envie d'être? ouais, Et c'est vraiment. vraiment là-dedans qu'ils nous remettent en lecture akashique. Voilà, puis tu sais, avec les lectures, tu sais, vraiment, j'ai appris à poser les bonnes questions. Tu sais, Mm. souvent, on se pose pas les bonnes questions, on pose des questions idiotes, mais on a des réponses idiotes. Ouais. Tu sais, dans le sens, ah, mais pourquoi j'arrive pas à Ça changer, m'arrive. Pourquoi moi? pourquoi j'arrive pas à changer mon mode de vie, pourquoi si, Puis là, c'est une question idiote, mais la réponse idiote, c'est parce que t'es pas bonne. Ouais. Là, tu vas recevoir ça. Tu sais, puis là, tu vas dire, bon, tu sais, c'est pas pour moi finalement, pas pour moi la santé. C'est fou, hein? Une illusion, là. Fait que, Ouais. tu sais, on est où? C'est pas ça la bonne question. Apprendre à se poser des questions, c'est qu'est-ce que je peux développer? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de l'expérience? Ouais. Qu'est-ce qui m'est donné en ce moment d'expérimenter pour que j'évolue, Voilà. que j'acquière des nouvelles connaissances sur moi, des nouvelles compétences, des nouvelles capacités pour devenir, tu sais, devenir une meilleure personne. Tu sais, récemment, c'est revenu un peu dans ce que je partage parce que Mm, c'est pour moi d'être dans un chemin de développement personnel puis spirituel, c'est aussi, c'est ça, c'est on veut devenir une meilleure personne, puis une personne qui est davantage sur son cœur, qui est davantage dans la compassion, dans l'autocompassion, une personne qui est capable de pardonner, qui est capable de comprendre, qui est capable de s'ouvrir aux autres. mhm. C'est tout ça finalement, ce cheminement. Ouais. Ouais. Puis apprendre à être bien avec soi. Mm. Tu sais, puis de ne pas toujours être obligé d'être entouré de plein de personnes, d'être bien avec soi. Puis, tu sais, de savoir s'entourer aussi. Ouais. Tu sais, là, il n'y a pas une famille qui n'est pas dysfonctionnelle, là, on va se le dire, là. Tu Ben, sais. Mais oui, fait que, tu sais, souvent, les grands challenges sont familiaux. ouais. Puis là, tu sais, la première partie qui sombre, c'est soi-même parce que, ben là, je peux pas faire ça, c'est la famille. Ben, au Mm. contraire, tu sais, si tu es dans cette famille-là, qu'est-ce que tu as à apprendre selon toi? C'est quoi ton plus grand apprentissage? Les gens les plus difficiles, où ce que ça devient le plus challengeant, des fois, de créer un espace, ben, c'est ces gens-là, c'est nos familles. Mais des fois, c'est nécessaire pour créer cette connexion-là avec soi. Oui. Puis les relations, c'est le but premier des relations, c'est de Ben, révéler qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de soi, dans mhm, ce qu'on a besoin d'évoluer, mais aussi dans nos forces, puis ce qu'on a à mhm, apporter au monde. ouais, Tu sais, je dis souvent que la spiritualité et le développement personnel, tu ne vis pas ça tout seul dans ton salon. non, ça prend Tu le des experts, vis ça prend du dans monde. le monde. Comment? Ça prend du monde. Ça se vit Seul, dans il se le passe pas monde, grand. puis dans les défis, puis des fois, oui, les conflits, puis Mm, les situations qui sont inconfortables, les relations qui sont inconfortables, hein, parce ouais, qu'on a des gens qui nous font nous sentir bien, on en a qui nous font sentir comme les pires personnes de la planète. Fait que, ouais, tu sais, le but des relations, c'est comme, OK, sur quoi est-ce que je vais aller, sur quoi est-ce que ça met le doigt à l'intérieur de nous, tu sais? voilà. Qu'est-ce que Ouais, ça réveille en dedans de toi, cette ouais, discussion-là? ouais. La colère, pourquoi? C'est quoi qu'elle veut te dire, la colère? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, la culpabilité? Tu sais, je me sens coupable de ne pas avoir été assez présente, je me sens coupable de ne pas en avoir fait assez. Tu sais, toujours d'être dans l'insuffisance. Tu sais, fait que qu'est-ce que l'insuffisance signifie? Où tu mets ton attention finalement? Juste sur qu'est-ce qui manque ou sur qu'est-ce que tu fais?
sur qu'est-ce que tu as accompli, tu sais, de transposer les regards, les perceptions, Ouais. c'est de l'introspection. Ça prend du temps. Il n'y a rien qui prend, ça prend pas 2 semaines, là. Non, il faut être patient. Oui, vraiment. Fait que peut-être en terminant, dernière question, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir intégré les lectures akashiques personnellement dans ta vie? Écoute, je te dirais, ça m'a permis vraiment, ça m'a apporté une plus grande sagesse. Une plus grande sagesse, une plus grande ouverture encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un d'ouvert, mais des fois, mon ouverture était moins grande. Tu sais, ça m'a permis de voir encore plus large, tu sais, les possibilités, les connexions. Ça m'a permis de ressentir davantage, autant pour moi que, tu sais, les autres. Des fois, on n'est pas obligé d'être un à côté de l'autre pour ressentir quelque chose. Tu sais, puis mon fils, il est loin, donc je peux en témoigner. Tu sais, même s'il est loin, ben, juste par les mots qui sont écrits, tu sais, de ressentir les choses davantage. Ça m'a amené beaucoup à voir vraiment les expériences d'une façon différente, davantage, tu sais, de voir, de grandir ces apprentissages-là. Puis aussi d'améliorer la vision que j'avais de l'ego. Ouais, Tu sais, parce que tu sais, au début, l'ego, c'était comme, tu sais, on dit toujours que c'est un faux soi ou que c'est un crosseur, mais c'est pas un faux soi, c'est toi. Ça fait partie de toi. Tu sais, fait que ça, tu sais, tu peux pas dire à une voix qui est à l'intérieur de toi de crisser le camp. Ça veut dire que tu dis non à une partie de toi. Tu sais, de ça, là, vraiment, d'apprendre les jeux de l'ego, puis de comprendre, puis d'en faire vraiment ton allié. Bien, ça, vraiment, là, dans les lectures, ça m'a comme permis de ça, d'être beaucoup à l'écoute de moi. Tu sais, dans les premières lectures, parce que c'est peut-être long, mon affaire, là, mais dans les premières lectures, là, tu sais, il n'y a rien qui venait, ça passait, puis c'était correct d'apprendre à être patiente avec moi, que, tu sais, on tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse. ouais, ouais. La phrase de Maya m'a vraiment marqué, là, je l'aime. Celle-là, on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle On pousse. tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse, tu sais, puis tu peux pas forcer ton évolution, il faut que tu marches ton chemin. Ouais, ouais, tout à fait. Tu peux pas dire, bon, ben là, cette croyance limitante-là, je ne l'ai plus. C'est Ouais, fini! ça Des marche fois, pas de c'est même. ça, c'est le temps que ça a pris à s'installer, mais ça va Ouais. prendre aussi un moment à se déconstruire puis à se transformer dans quelque chose de différent. Ouais. Voilà, tu sais, c'est laisser l'espace à cette avancée-là. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Hey, merci à toi, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Merci de ce bel échange, puis je te souhaite plein de belles choses Oh, merci, pour la Clotilde. suite. Merci. Puis Merci je d'être te dans ma vie. écoute, ça me fait super plaisir, vraiment. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, les gens, des fois, me disent, oh, merci, t'es arrivé au bon moment. Mais tu sais, moi aussi, vous me remplissez de vos contributions, de votre présence, de votre participation. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bye.